Donnez-moi un V, donnez-moi un B. Non, mince. Ouais. Alors là, c'est raté. C'est fait, Marie, on refait. Il n'y Vas-y. avait que 3. Il n'y en a que 3. Bon, bah, Thomas VDB est avec nous aujourd'hui sur le plateau les matins. Bonjour Thomas. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Vous êtes venu nous présenter le film Une affaire de principe qui sortira mercredi en salle. Ce film, c'est l'histoire vraie du combat du député européen José Bové face au lobby du tabac. C'était il y a une dizaine d'années. Vous connaissiez cette histoire ? Pas du tout. Très peu de gens connaissent cette histoire. C'est vrai. C'est un chapitre qui a été repéré par le réalisateur Antoine Rimbaud et son scénariste Marc Sirigas dans le livre de José Bové qui s'appelle Hold Up à Bruxelles, qui raconte la vie d'eurodéputé de José Bové pendant quelques années à Bruxelles. Et en fait, cette histoire, Antoine voulait faire un film sur les lobbies, sur la corruption, sur la présomption d'innocence. Et il cherchait une histoire. Et je crois qu'il avait commencé à écrire une histoire déjà sur les lobbies dont il n'était pas très content. Et puis quand il a lu ce chapitre, il a trouvé que cette histoire cochait toutes les cases. Et voilà, donc de là, il a rencontré José Bové. Il est parti sur le Larzac à la rencontre de José Bové. Et il a fait cette histoire de thriller. Et une affaire de principe, donc ça ressemble à ça. Regardez. Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. Mr. Dalek, did you accept 60 million euros to soften your direction? No. Never. The tobacco lobby don't beat out me. My father fell into a trap. His directive was historic, a real blow to the tobacco industry. J'ai l'air des infos. C'est peut-être bien un coup monté. Monsieur le Président. Écoutez, M. Dalli n'a pas répondu aux critères du code de conduite des commissaires européens. Mais quels critères exactement? La Commission doit rendre les comptes au Parlement. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde. Qui êtes-vous, monsieur? José Bové. Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. Je peux te dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais Thomas VDB, c'est 100% vrai cette histoire ou c'est romancé? Il y a un tout petit peu de romancé parce il fallait bien que tout ça rentre dans l'histoire. C'est pour le cinéma, donc évidemment, par exemple, mon personnage est un petit peu romancé. Il y a une histoire d'amour, par exemple. Il y a une histoire d'amour, par exemple. Je ne sais pas si j'incarne l'assistant parlementaire de José Bové. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une histoire d'amour qu'il a connue au Parlement comme ça. D'ailleurs, je crois que non. Mais c'est fait pour donner un petit peu d'élan épique et narratif à mon personnage. Mais sinon, tous les détails qui sont racontés, alors il y a quelques petits détails. En général, les gens qui voient le film ont 2-3 questions sur des scènes bien précises. Ah oui, en c'est particulier, vrai. en disant, est-ce que ça, c'est vraiment Par arrivé ? exemple? Eh ben, je laisse les gens voir. Mais il y a une scène où, à un moment, José Bové doit consulter un dossier et il lui est donné seulement 1 heure pour consulter un dossier à la Commission européenne, un dossier que normalement il n'a pas le droit de consulter. On lui donne 1 heure pour le consulter. Et il fait quelque chose avec ce dossier. Pour pouvoir s'en emparer et plein de gens se posent la question, est-ce que c'est vraiment arrivé? C'est vrai. Eh ben, il faut venir voir le film. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais on n'est pas loin de la vérité. Est-ce que ça a changé votre vision de la politique, ce film? Pas vraiment. Ça a changé ma vision certainement de la lutte en politique. C'est-à-dire que je sais qu'Antoine a fait ce film en se disant que à l'approche des élections européennes, c'est pas la raison pour laquelle il l'a fait comme ça, mais il espère que ce film va inciter les gens un petit peu à voter, parce que c'est vrai que ce film, il veut montrer que les institutions, le problème, c'est pas les institutions, c'est ceux qui la font. Et donc, ce film permet de montrer que José Bové, en étant obstinément en combat contre la Commission européenne et des parlementaires qui ont vraiment un truc hyper opaque avec le lobby du tabac, donc je ne rentre pas exactement dans les détails de l'histoire, mais donc ça montre que finalement la lutte paye. Et ça montre que quand on s'attaque à des gens ou à des institutions qui fonctionnent de travers, eh ben, ça permet de faire bouger les lignes. Et c'est vraiment ce que raconte ce film, en fait. Vous êtes militant de ce que vous jouez, en fait. On a l'impression de ce rôle, ce positionnement-là politique. Mais vous mangez un peu à tous les râteliers, politiquement, si je peux me permettre, Thomas VDB, puisque vous jouez l'assistant parlementaire de José Bové et vous êtes aussi le cousin de Laurent Wauquiez dans la vraie vie. Ah oui, mais ça, c'est quelque chose... On ne choisit pas sa famille. Exactement, c'est putain, vraiment le gros plan de mon cousin comme ça. Alors, il faut savoir que Vous avez des nouvelles ou pas? J'ai pas de nouvelles, on ne s'est jamais rencontrés. Ah bon? Mais non, on ne s'est jamais rencontrés. Moi, j'ai des centaines de cousins. Donc Laurent Wauquiez, j'ai découvert il y a 2 ans
via une cousine qui m'a dit « Mais tu sais que c'est notre cousin issu germain, Laurent Wauquiez. c'est Donc je me suis génial. mis la corde au cou. Je dis « Mais tu te fous de moi, quoi ?» Je dis, ah, bah, parce que c'est dur je dois vivre tous les jours avec ça. Quoi. Dans votre prochain film, vous incarnerez peut-être Laurent Wauquiez. Peut-être. Pas d'ailleurs. On ne sait jamais. Non, mais c'est vrai que c'est plus glorifiant pour moi d'incarner quelqu'un voilà, qui Il y a un combat. qui a un combat. Alors justement, ça c'est une interview que j'adore, qui a été préparée par Victor Dorinxin. On va faire une interview de Thomas VDB, président de la République. Non mais c'est pas mal, franchement. Alors, vous président, Thomas VDB, qui serait votre Premier ministre? Pour de vrai, hein. Mon Premier ministre, ah là là. J'aime bien la photo, génial. Pas mon barbier, déjà, c'est sûr. Qui serait mon Premier ministre? Bully Lanners, tenez. Voilà, Ouais, pas mal. quelqu'un avec L'acteur des qui joue convictions José politiques Bové. que j'aime beaucoup et qui incarne José Bové dans le film. Quelle serait votre première mesure de président? Ma première mesure, je dirais les transports en commun gratuits pour tout le monde. D'accord. Très très bonne mesure. Est-ce que vous auriez un chien? Parce qu'il paraît qu'il faut avoir un chien pour... J'aurais un chien, mais il serait vraiment, je pense que j'ai eu des chiens dans la vie, donc je pense que s'il y a une constante chez les chiens que j'ai eus, ce serait un chien sale et qui rapporte pas la balle. Un chien rebelle. un peu. C'est-à-dire que quand il y aura les photos à l'Élysée, on le verra en train de chier derrière sur la pelouse là-bas. C'est vrai qu'il faut ramasser maintenant. Hein. Ouais, je sais, Attention, mais attention. Je pense que c'est vraiment le délire de chien que j'ai. Vous allez voter aux européennes ou pas, vous? Bien sûr, je vais voter aux européennes. Pour qui? Mais ça ne regarde que moi, mais ce sera peut-être pas du côté de Laurent Wauquiez, c'est sûr. Ni du côté de Jordan Bardella. Mais bon, c'est parce que vous me demandez mon avis que je le donne. Hein, voilà. Question de Certainement réponse. plus. Voilà, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Marc Desfils, de qui je joue le rôle, donc qui était l'assistant parlementaire de José Bové, qui est aujourd'hui l'assistant parlementaire de Benoît Biteau, d'Europe Écologie Les Verts, au Parlement européen. Voilà, moi, je me sens un petit peu plus de cette bulle-là. Le temps d'aller faire un tour dans les toilettes sèches et on se retrouve pour la suite de Télématin. À tout de suite.